La semaine israélienne d'Ilan Greisamer, comme tous les lundis. Bonjour Ilan. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct sur Radio J. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. On va démarrer cet entretien avec le sujet qui fait débat en ce moment en Israël, à savoir l'organisation de la journée de commémoration du Yom HaZikaron, une journée d'hommage aux soldats morts à la guerre, mais aussi aux victimes du terrorisme. Ça démarrera dans quelques heures, ce soir et jusqu'à demain soir, ce qui nous mènera ensuite vers Yom HaAtzmaut. Les débats sont très très vifs entre les différents parties. C'est du jamais vu, Ilan ? Oui, c'est du jamais vu. Jusqu'à aujourd'hui, le jour de commémoration, le Yom HaZikaron, se passait de façon tout à fait normale. Il y avait des cérémonies dans les cimetières militaires, et il y avait la présence de ministres, de parlementaires qui faisaient de beaux discours. Est-ce qu'on peut dire que c'était presque une commémoration apolitique ? Je mets des guillemets, bien sûr. Oui, enfin, évidemment, chaque ministre, peu importe quel gouvernement était en place, évidemment, faisait quelques allusions, soit aux qualités du gouvernement, soit à ce que le gouvernement ne fait pas. Bon, il y avait toujours C'était une parenthèse, une petite parenthèse. Voilà, mais c'était surtout, c'est un jour qui est quand même considéré pratiquement comme un jour sacré par les Israéliens, où l'ensemble de la population israélienne communie en quelque sorte avec les familles endeuillées. Et donc, c'est ce qui se passait au fond depuis les débuts de l'État d'Israël. Et là, la machine semble s'être cassée dans le contexte évidemment des grandes manifestations qui ont lieu contre la réforme judiciaire. Et cette cassure s'exprime notamment dans le fait que beaucoup, pas tous, mais beaucoup de familles endeuillées ne veulent pas cette fois-ci que des politiciens viennent dans les cimetières et fassent de grands discours. Et ça a été une controverse ces derniers jours tout à fait brûlante, au point que certains ministres et parlementaires ont décidé carrément de ne pas venir. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement, Ilan Greisamer ? C'est un problème complexe parce que je ne sais pas à quel point les auditeurs et les juifs de diaspora le comprennent. C'est vraiment une très grande cassure dans l'opinion israélienne. Je suis depuis très longtemps en Israël. Je n'ai jamais vu ça. C'est vraiment la moitié du pays contre l'autre moitié du pays autour de cette réforme judiciaire initiée par le gouvernement Netanyahou. Et donc, pour certains, voir les tenants de la réforme judiciaire leur faire des discours ce jour-ci est insupportable. Et inversement, il y a des gens pour qui ces discours sont très importants et qui veulent ces discours des politiciens. Donc, il y a mésentente quasiment totale là-dessus. Je crois que certains politiciens auraient dû faire preuve de plus de tact et d'intelligence. Vous pensez à qui en particulier ? En particulier, évidemment, au leader d'extrême droite Itamar Ben-Gvir, qui est ministre de la Sécurité intérieure, et à qui on a dit, écoutez, cette année, c'est peut-être pas la peine d'aller à Beersheba, au cimetière militaire, et de faire votre discours. Non, mais il sera bien là. Il vient absolument à venir. Donc, ça veut dire qu'il y aura des incidents, il y a des gens qui vont crier dans un sens ou dans un autre. Certains ont déjà annoncé que pendant son discours, il chanterait la Hatikva ou autre chose. Et donc, comme on dit, on peut utiliser ce mot que tous vos auditeurs connaissent, le balagan. Ça va être le balagan. Et jusqu'à aujourd'hui, c'était un jour vraiment sacré que tout le monde respectait et jamais personne n'aurait pensé faire des manifestations ce jour-ci. Et c'est un des effets, je dirais, nocifs de ce qui s'est passé ces derniers mois et de cette division du peuple israélien
dont il n'y a aucun précédent dans l'histoire de l'État d'Israël. Ilan Greisamer, on a vu d'autres ministres annoncer finalement qu'ils ne participeraient pas à ces cérémonies. Vous en avez dit un mot tout à l'heure. Je pense notamment à une ministre qui a beaucoup été contestée pour ses propos, la ministre de la diplomatie publique, Gally Distel Atbarian. Finalement, elle a préféré ne pas assister à la cérémonie et prendre la parole. On peut imaginer que ça se serait mal passé sur le terrain? Oui, certainement, ça se serait mal passé. D'abord parce que c'est une personne qui a véritablement injurié les pilotes israéliens, qui avaient dit que si cette réforme continue, ils ne se porteraient plus volontaires, pas refuser de servir, mais il y a un volontariat des pilotes de l'air, elle les a injuriés. Un autre, le ministre Karhi, a dit qu'ils aillent au diable. Et disons que ce ne sont pas des expressions qui encouragent la tranquillité, le calme et la sérénité. Il y a un autre problème que les gens ont posé, et c'est intéressant parce qu'il n'a pas été posé les années précédentes. Il y a des ministres Haredim, ultra-orthodoxes, qui, par définition, n'ont pas fait l'armée, puisque chez les Haredim, du moins pas tous, mais en grande majorité, on ne fait pas l'armée. Est-ce qu'il est juste qu'un ministre qui n'a pas fait l'armée porte au nu dans les cimetières militaires des soldats qui sont morts au champ d'honneur? Alors, il s'agit notamment du ministre du Logement, Yitzhak Goldknop, et du ministre des Sports et de la Culture, Yaakov Tetzler, qui sont dans cette situation-là. Exactement. Alors, ça, c'est quelque chose qui suscite une certaine pensée, parce que antérieurement, il y a eu des ministres Haredim qui ont parlé le jour de Yom HaZikaron dans les cimetières. Mais là, tout à coup, avec cette immense controverse autour de la réforme judiciaire, un tas de questions que nous ne nous posions pas antérieurement commencent à se poser. C'est vrai que quelqu'un qui n'a pas fait l'armée et qui dit c'est formidable que ces jeunes soldats ont donné leur vie à l'armée, il y a quelque chose de problématique, et nous sommes en plein là-dedans actuellement en Israël. On va voir comment ça va se passer, c'est ce soir, c'est demain, et j'espère, comme le président de l'État d'Israël d'ailleurs. Justement, j'allais y venir. Qu'est-ce qu'en dit le président Herzog, qui essaye à chaque fois de trouver un équilibre entre les différentes positions antagonistes? Je dirais le pauvre président Herzog, oui, il y a eu des périodes plus calmes pour un président de l'État d'Israël, mais là, il est tombé en pleine controverse. Alors, il essaye d'appeler les gens au calme, il essaye de les convaincre en ce jour du souvenir des soldats morts au champ d'honneur et des victimes du terrorisme, de se tenir tranquille, de ne pas crier, de ne pas protester. Et ce qui sera entendu, nous en parlerons la semaine prochaine. Il y a un autre acteur, évidemment, dont la position nous intéresse, c'est celle, en ce jour de Yom HaZikaron, à partir de ce soir et donc demain, le chef d'état-major de Tsahal, Herzi Halevi. Est-ce qu'il a pris position sur la question? Est-ce qu'il a appelé lui aussi à une forme de respect maintenu des traditions? Non. Oui, non. Herzi Halevi, le commandant en chef de l'armée israélienne de Tsahal, a finalement exprimé la même demande que celle du président de l'État d'Israël, Herzog. Il a demandé que, en ce jour qui touche à l'armée, qui touche aux soldats morts, les gens laissent la politique en quelque sorte en dehors des cimetières. C'est la demande du président et du chef d'état-major, laisser la politique en dehors des cimetières. Mais je voudrais dire quelque chose qui me paraît important. Cette controverse entre les deux parties d'Israël aujourd'hui n'est pas seulement sur la réforme judiciaire. Je crois que les gens qui s'opposent à la réforme judiciaire considèrent qu'on leur prend l'État d'Israël tel qu'ils le connaissaient, c'est-à-dire tel que des soldats ont été se battre pour l'État d'Israël démocratique que nous connaissions. Et c'est donc une controverse qui touche vraiment très profondément aux nerfs même des Israéliens, dans un sens ou dans l'autre, et c'est quelque chose qui est grave. Alors évidemment, le président, le commandant en chef de l'armée, essaye de calmer le jeu, c'est leur rôle, mais il faut voir ce qui va se passer par la suite. D'autant plus, je regrette. D'autant plus, Yann, et pour terminer, oui.
Je vous en prie. C'est triste un peu parce que je pense que ça attriste aussi les Juifs de la diaspora de voir Israël aussi divisé ces jours-ci. Nous ne pouvons qu'espérer que ça aille mieux dans les prochains jours. Est-ce qu'on peut imaginer que les cérémonies du Yom Ha'atzmaut aussi, pour terminer, seront un peu perturbées cette année? Mais aussi, là encore, c'est la ministre Miri Regev, qui est très combattante, ministre du Likoud, qui a fait choisir les gens qui vont allumer les torches demain soir, le soir de Yom Ha'atzmaut. Et évidemment, le gouvernement a choisi des gens dont je dirais qu'on est sûr qu'ils ne vont pas faire de problèmes et de manifestations. Est-ce que pendant l'allumage des torches, tout va bien se passer comme les années précédentes? Nous allons voir. Mais l'atmosphère générale est à la contestation et à la controverse. Et ce qu'il faut surtout, c'est que, encore une fois, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on revienne à l'unité, à la solidarité et finalement à ce qu'Israël connaissait avant ces jours-ci. Eh bien, on espère que l'unité et la concorde seront très bientôt de retour en Israël. Merci beaucoup, Ilan Greisamer, d'avoir été avec nous. On peut évidemment retrouver votre intervention en podcast sur radioj.fr. Vidéo de ces entretiens également disponible sur la page YouTube de Radio J. Merci à vous. Bon après-midi et à la semaine prochaine, Ilan. À la semaine prochaine.